Capsule numéro 8, le perçage. Ici, on va utiliser un outil qu'on appelle assistance pour le perçage. Vous allez voir, ça va simplifier beaucoup la génération des trous. Hein, surtout des fois, un trou, ça peut être assez simple comme un simple trou, mais des fois, hein, on veut avoir des profondeurs, des choses comme ça. On veut avoir un trou chambré ou fraisé avec une tête conique, etc., etc. Tout ça pour pouvoir accueillir des vis ou tout autre besoin de conception qu'on pourrait avoir. Donc, pour faire mes exemples, je me suis créé un bloc ici. Hein. On va regarder un peu c'est quoi les dimensions du bloc. Si je clique sur cette ligne-là, ici, on voit en bas hein, une longueur de 60 mm pour cette ligne-là. Si je viens chercher cette ligne-là, on voit une longueur de 40 mm. Et si je viens chercher cette ligne-là, on voit une longueur de 200 mm. En plus de ça, je vais vouloir faire mes trous sur cette face-là, puis je vais vouloir les enligner. Pour me rendre la vie beaucoup plus facile, je vais aller me mettre une ligne de construction sur cette face-là. Donc, tout simplement, je vais créer une nouvelle esquisse. Ça m'amène ça parallèle à ma fenêtre. Et là, je vais aller me chercher une ligne de construction ici, que je vais tout simplement partir du milieu, au milieu de l'autre ligne comme ça. Escape. J'ai maintenant une ligne sur laquelle je vais pouvoir enligner tous mes trous ici. Donc, on peut sortir. J'ai mon esquisse qui est ici. Vous voyez, hein, j'avais ma fonction en haut pour créer mon bloc. Maintenant, on va faire des trous. On va commencer par le trou le plus simple. Tout simplement un trou avec une certaine dimension. Donc, je vais démarrer l'assistance pour le perçage ici. Ça m'ouvre cette fenêtre-là, et là, vous voyez toutes les possibilités ici de trous. On peut même faire des rainures, etc. On va commencer par se concentrer sur la rangée du haut ici. Vous voyez, si je sélectionne le troisième, si je laisse ma souris là, ça me dit perçage. Je peux spécifier que c'est un trou métrique. Je peux spécifier que c'est pour un passage de vide de vis en particulier. Je vais pouvoir aussi spécifier c'est pour quel type de vis, mais là, je vais vouloir faire tout simplement un trou aux dimensions qui m'intéressent. Et là, comme vous voyez, ce trou-là, c'est le diamètre du perçage ici, qui était à 2,2 mm parce qu'on avait sélectionné M2 ici. Mais je vais changer ça ici pour ce qui m'intéresse, on va dire un trou de 10 mm. Et en plus de ça, je vais vouloir le faire à travers tout. Donc, Enter 10 mm à travers tout. Les dimensions de mon trou sont déjà déterminées ici. Là, maintenant, il faut que j'aille spécifier la position. Vous voyez ici, je vais cliquer ici. Là, on me demande de sélectionner sur quelle face je vais faire le trou. C'est sur cette face-là ici. Et là, en ayant cliqué sur la face, vous voyez, je peux me déplacer avec mon trou ici. Et là, vous allez comprendre pourquoi je voulais avoir ma ligne. Je peux venir faire coïncider le centre de ce trou-là avec ma ligne ici. Je pourrais continuer à rajouter des trous un peu tout partout, mais c'est pas ça que je vais faire. Je vais en faire seulement qu'un. Mais là, OK, on est sur la ligne, mais où sur la ligne? Ah, ben là, il faut aller spécifier avec cotation intelligente. Je vais faire un zoom ici. Je vais aller chercher le centre de mon cercle et cette ligne-là. Et là, je vais dire, bon, je le veux à 25 mm du bord. Et comme vous voyez, totalement contraint, mon trou est fait. J'ai terminé ici. Et comme vous voyez, j'ai un trou qui a été fait de bord en bord de ma pièce. Et si je sélectionne ce trou-là, vous allez voir que le diamètre de mon trou, c'est 10 mm. Donc, nouvelle façon de faire un trou beaucoup plus simple. Hein? On peut, ça m'évite à venir mettre toutes sortes de cotes. Encore une fois, le paresseux ici, il va survivre longtemps. OK, parfait. Maintenant, un trou chambré. J'aimerais ça avoir un trou chambré. Encore une fois, assistance pour le perçage. Et le trou chambré
est ici. Vous voyez, chambrage, je clique là-dessus. Et là, je peux spécifier quelle sorte de tête cylindrique je veux avoir, hein, pour que ça puisse rentrer à l'intérieur du trou. Souvent, hein, on a une tête cylindrique à pan creux, à 6 pans creux. En anglais, on va appeler ça une hex screw pour hexagonal, hex pour hexagonal. Puis, c'est avec une clé Allen d'habitude qu'on va visser ces vis-là. Donc, SolidWorks va tenir compte de cette tête-là ici pour créer un chambrage qui est assez grand pour laisser passer cette tête-là et assez profond pour qu'une fois que c'est vissé, la vis ne dépasse pas de la surface. Je pourrais aussi tout simplement laisser cocher, afficher la taille personnalisée, et là je pourrais dire, ben, le diamètre de mon trou c'est 10 mm comme on avait dit tantôt. Je pourrais dire que le chambrage pourrait être 20 mm de diamètre, et la profondeur pourrait être, je sais pas moi, un autre 10 mm de profondeur. Une fois que j'ai spécifié ça, encore une fois, position, je veux dessiner sur cette surface-là, je clique sur la surface, et là, vous voyez mon trou chambré, hein, je peux vraiment venir le placer sur ma ligne, ici. J'en veux seulement qu'un. Je vais faire cotation intelligente, je vais dire du centre de mon trou jusqu'au centre de ce cercle-là, et encore une fois, tiens, je vais y aller avec un 25 mm de distance entre les deux centres de mes trous contigus. C'est terminé. Regardez comment ça a été facile de faire le trou chambré. Hein? J'ai pas été obligé de faire un cercle, après ça enlèvement de matière, après ça un deuxième cercle, enlèvement de matière encore une fois, avec plein d'esquisses. Là, tout ça se fait automatiquement. Et si vous remarquez, je viens sélectionner ce cercle-là ici. Le diamètre, c'est 20 mm, comme on avait dit. Et ce diamètre-là, c'est 10 mm aussi, comme on avait dit. Et là, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. C'est cet outil-là ici, qui s'appelle Vue en coupe. Quand vous voulez voir votre pièce que vous êtes en train de dessiner, vous avez besoin de la couper en deux pour bien voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. On va cliquer dessus. Si je clique dessus, ben, on peut voir ici cette chose-là qui apparaît. Si ça dépend quel côté qu'on voulait garder. Alors, on peut regarder ici, il y a toutes sortes de méthodes qu'on peut utiliser comme plan. Hein. On peut, même en plus de ça, changer le plan de coupe, comme ça. On peut utiliser celui-ci. Mais si je veux celui-là, ben, regardez, c'est pas mal ça qui me donne le plus d'informations. Là, je pourrais aussi jouer avec la position. Vous avez vu, là, j'ai attrapé cette flèche-là, et pendant que je tiens le bouton gauche de ma souris pesé, je peux déplacer hein, le plan de coupe. Une fois que le plan de coupe est bien positionné, ben, tout simplement, je pèse sur crochet vert, et là, maintenant, ma vue est coupée. Donc, je peux vraiment aller voir qu'est-ce que ça a de l'air. Et si je viens sélectionner ça, cette ligne-là ici, est-ce que je peux? Oui, la ligne me dit qu'elle a une longueur de 10 mm. La profondeur qu'on avait donnée dans la fonction. Donc, hein, ça avait 40 mm, mon bloc à 40 mm, alors j'imagine que cette ligne-là fait 30 mm. Eh oui, ça fait 30 mm. Donc, vous voyez là comment tout ça fonctionne. Vous êtes tanné, vous avez toute l'information que vous avez, vous voulez arrêter la vue en coupe, on a juste à recliquer sur le bouton ici, et voilà, ça revient à la normale. OK. Si j'avais voulu mettre autre chose que des valeurs par défaut ici, hein, si j'avais voulu faire un chambrage pour une vraie vis, une vis réelle, ben, encore une fois, je peux venir sélectionner
mon chambrage ici, faire éditer la fonction. Et là, ben, au lieu d'afficher les tailles personnalisées, je vais choisir une vis. Hein, je vais dire, on va dire une vis M10. Ensuite, on va dire justement que c'est une tête cylindrique à 6 pans creux, comme ça. Et un ajustement, on va dire normal, hein? On n'est pas dans l'aérospatial pour l'instant. Encore une fois, on va dire à travers tout, et je vais faire OK ici. Et là, les dimensions ont changé un petit peu. Vous allez voir, le cercle qui est ici maintenant a un diamètre de 11 mm. Donc, c'est 1 mm plus gros qu'une vis de 10 mm. Donc, quand je vais essayer de l'insérer ici, j'aurai pas trop de difficulté. Pour la tête, ben, si je viens sélectionner ici, c'est 18 mm. Un petit peu plus petit que le 20 mm qu'on avait mis tantôt, mais c'est pas grave. Et pour ce qui est de la profondeur, bon, encore une fois, on pourrait venir faire une coupe comme ça, venir voir c'est quoi cette ligne-là, ou plutôt ici cette ligne-là, et la longueur est encore 10 mm. Bon, ben, en fait, ça revient pas mal à la même chose, mais ça vous donne une idée un peu comment le logiciel peut faire tous les calculs pour vous. Vous n'avez pas besoin d'aller vous acheter une vis, puis de commencer à mesurer votre vis, puis de vous figurer comment, en gros, je devrais faire mon trou pour que ma vis puisse fonctionner dans ce trou-là. Parfait! Trou normal, trou chambré pour une vis en particulier. On va se faire un trou avec un fraisage pour le même type de vis, mais une tête fraisée. Donc, assistant pour le perçage encore une fois. Et là, cette fois-ci, je vais prendre fraisage. En sélectionnant ça, automatiquement, hein, vous avez moins de choix ici parce que c'est des vis fraisées. On va prendre une vis fraisée bien ordinaire cette fois-ci, hein, que la tête a la forme d'un cône. Je vais continuer à utiliser une vis de grosseur M10 et je vais continuer de dire à travers tout ici. Hey, tout est déjà sélectionné, parfait. On va aller sélectionner la surface. Donc, encore une fois, vous voyez mon trou fraisé ici, qui me permet de positionner mon trou. Et là, je vais choisir ma ligne. Je pourrais en mettre plusieurs, mais là, à la place, je vais venir coter la position de mon trou avec le centre de celle-ci. Je vais, par habitude, y donner encore 25. C'est terminé. Je peux faire crochet vert ici. Et voilà, qu'est-ce que ça donne? On voit un cône ici. Hein, vous voyez, ça n'a pas la même forme. Cette surface-là ici est conique. Parfait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Ah, ben là, vous allez me dire, peut-être que j'aimerais ça avoir un trou fileté. Hein, que ça, c'est la pièce dans laquelle la vis vient se visser. Ben, on peut faire ça. Hein, c'est très facile à faire avec l'assistant de perçage. Donc, cette fois-ci, je vais venir chercher ce bouton-là, qui parle de taraudage ici, puis vous voyez, hein, avec les tiretés, vous avez un peu comme la symbolisation des filets. Donc, on sélectionne cette option-là. On va prendre encore une vis métrique, mais là, au lieu de prendre trou taraudé pour tuyau droit, je vais vraiment aller chercher le simple trou taraudé. Un tarot, c'est l'outil qui va venir couper les filets à l'intérieur du trou. Ah, ben tiens, je vais prendre encore le même type de vis. On va voir. Ah, mais cette fois-ci, vous voyez, j'ai le choix d'un pas de 1 mm, 1.25 mm ou 1.5 mm. Bon, on va dire qu'on veut une vis là, avec un pas grossier, donc 1.5 mm. On va dire à travers tout ici. Là, vous voyez, si je mets ma souris sur le diamètre du trou de taraudage, ça va juste me mettre le trou comme ça. Celui-ci va me mettre un trou en enlevant les filetages, mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment
plus la symbolisation, hein, la représentation du filetage. Par défaut, c'est elle qui est sélectionnée. Je la garde sélectionnée. Avec texte associé, j'en ai pas tout à fait besoin. Je peux décocher ça ici. Je pourrais même spécifier les classes de filetage. Pour l'instant, on va garder ça simple. J'ai rentré tous mes paramètres. Je vais venir dans Position. Devinez qu'est-ce qu'on fait. On vient cliquer sur la surface où on veut faire le trou. Et je vais positionner mon trou qui est ici. Ah, ben, tu sais, cette fois-ci, je vais le positionner au centre de ma pièce. Et ça me dit totalement contraint parce que là, je suis carrément attaché au centre de ma pièce. Donc, j'ai pas besoin de faire cotation intelligente. Je peux faire crochet vert ici à droite, crochet vert ici à gauche. Ça fait pas de différence. Oh, là, regardez, vous reconnaissez, hein, on voit les tiretés, les pointillés ici qui m'indiquent que j'ai un trou, mais à l'intérieur de ce trou-là, j'ai des filets. Et là, si on bascule un peu la pièce, vous allez voir des filets à l'intérieur. Ce ne sont pas des vrais filets, hein. C'est seulement comme, si vous voyez si vous voulez du coloriage, un simple dessin. Ce ne sont pas des trous, ce ne sont pas des encavures, c'est seulement une couleur qui a été ajoutée au trou ici. Mais ça nous permet de voir que j'ai un trou fileté avec la bonne représentation graphique. Parfait! C'est même pratique, faire des trous de bord en bord, mais des fois on nous dit, ouais, mais si je veux visser une fixture sur le côté de mon char d'assaut, qui a de l'armure très 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 épaisse, je vais pas percer de bord en bord de l'armure. Je vais juste vouloir faire un trou avec une certaine profondeur. Ben c'est parfait, on va en faire un. Encore une fois, on va prendre assistant pour perçage et on va utiliser encore, on va dire le trou fileté. On va bien voir qu'est-ce qui se passe ici. On a encore la même option du trou taraudé. Faites attention quand vous vous promenez ici, hein, vous pouvez changer juste en mettant votre souris par-dessus une option, comme ça vient la changer. Donc, faire bien attention d'utiliser la barre de défilement à côté ici. Bon, cette fois-ci, on a la profondeur et la longueur du filetage. On ne veut pas que ce soit à travers tout. On veut arrêter notre trou à une certaine profondeur. Là, vous avez le choix d'arrêter le trou jusqu'avant, parce que vous savez, hein, un forêt pour percer, c'est pointu. Donc, vous pouvez contrôler la profondeur du trou en tenant compte ou non de la présence de la pointe. On va dire, on va utiliser celle-ci. On va lui donner une profondeur de, on va dire 30. Pourquoi 30? Parce que je sais que la profondeur de ma plaque ici, c'est 40. Donc, on sait qu'on ne va pas dépasser. Ensuite, le filetage. Le filetage, on n'a pas besoin d'en mettre jusqu'au fond. Donc, on va tout simplement le fileter jusqu'à... Ici, on a d'habitude par défaut, ça va calculer une profondeur égale à 2 fois le diamètre. On avait dit 10, parce que c'est une N10, et ça nous donne 20 mm comme profondeur. Bah, c'est parfait. Moi, je pense que c'est bien pour ça. Encore une fois, on veut voir la représentation du filetage. Donc, je vais utiliser ici une position, encore une fois, pour mon trou, que je vais venir placer ici. Cette fois-ci, je n'ai pas mon centre, donc je vais coter de là à là. Je vais encore indiquer 25 mm par habitude. Et quand on regarde du dessus, la seule différence ici, c'est de bord en bord, et ici, il y a un fond. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec notre coupe. Et lorsqu'on regarde, vous voyez le perçage fait par le forêt et les filets qui s'arrêtent ici à une profondeur de 20 mm. Donc, c'est pas mal les exemples là, que je peux vous montrer avec ça.
bien sûr, là, je vous encourage à expérimenter, à essayer toutes sortes de combinaisons. On peut utiliser des vis métriques, des vis impériales, les filets, les informations pour le filet, hein, le pas, la longueur, la grosseur, les diamètres, ces choses-là, comme on avait vu dans le cours précédent, là, quand on faisait du AutoCAD, sont enregistrés dans ces entités-là. Et plus tard, quand on va faire des mises en plan, on va tout simplement venir pointer sur ces objets-là, ici, ces éléments-là, et ça va être très facile, automatiquement, la cote complète, hein, comme le diamètre du chambrage, la profondeur du chambrage, le diamètre du trou, les filets dans certains cas, hein, est-ce que c'est un M10 avec un pas de 1.5, etc., etc. Tout ça va s'ajouter automatiquement. Donc, on se simplifie la vie ici lors de la mise en page.